Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Taverne de la Force. Aujourd'hui, nous allons faire la petite critique à chaud de l'épisode 3 de The Bad Batch. Mais comme toujours, après l'intro. Je suis ravi de vous retrouver une fois de plus pour un nouvel épisode et une nouvelle critique à chaud de The Bad Batch. Si vous ne connaissez pas cette chaîne, il s'agit d'une chaîne où nous parlons de Star Wars à travers de courtes vidéos. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné et que vous êtes un grand fan de Star Wars, je vous invite à cliquer sur le petit bouton d'abonnement ainsi que la cloche pour être prévenu dès que nous sortons une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, une très courte vidéo puisque je vais vous parler de mon ressenti, le retour à chaud clairement, du troisième épisode de The Bad Batch. Donc c'est un épisode d'une demi-heure, qui ne dure pas très longtemps, et en plus, un peu à l'image du précédent, il s'agit d'un épisode où nous n'apprenons finalement pas grand-chose à l'histoire. En tout cas, l'histoire principale de The Bad Batch. Après, on nous donne quelques petits indices sur ce qui se passe, on va dire, par derrière, dans le cadre du contexte actuel de l'univers de Star Wars. Alors, pour vous faire un résumé rapide, en essayant de vous spoiler le moins possible, que vous appréciez quand même de regarder cet épisode-là, l'équipe du coup de The Bad Batch, hein, l'agence touriste de Star Wars, ont des problèmes avec leur vaisseau, ils sont obligés d'atterrir en catastrophe sur une lune et remplacer un condensateur. Sur cette lune, il y a un monstre qui vole le condensateur et du coup ils vont partir à sa recherche. Et qui part à sa recherche, donc il y a Hunter, donc Rambo quoi, et Omega qui elle va aider du coup Hunter à aller récupérer tout ça. Donc voilà, qui va aller récupérer justement ce condensateur. Voilà, donc ça c'est l'histoire principale du coup de l'équipe de The Bad Batch, donc il n'y a pas grand chose, il va lui apprendre un petit peu à pister très rapidement, et puis bon voilà, ça parle de courage, ça parle de peur également, enfin voilà. Donc ça on va dire sur cette partie là c'est assez classique, donc bon, je vais pas m'étendre trop là-dessus. Par contre, il y a une deuxième histoire à côté. Il y a l'histoire de Crosshair. Crosshair, si vous vous souvenez, c'est le clone qui est génétiquement modifié, qui est issu de l'équipe originelle de The Bad Batch, mais qui finalement ne les a pas suivis, puisque la puce qu'il a à l'intérieur du crâne a été activé, modifié et amplifié de façon à ce qu'il réponde favorablement du coup à l'ordre 66 et aussi à tous les ordres que donc l'ancienne République, ou plutôt l'Empire, lui donne. Donc l'Empire d'ailleurs qui est représenté par donc Tarkin, qui est à l'époque gouverneur, c'est ça, le gouverneur Tarkin, avant de devenir le Grand Moff. Donc du coup, ils vont créer une équipe spéciale. Une équipe qui est menée par du coup Crosshair et composée après uniquement de soldats recrutés. Donc pas des soldats clones, mais des soldats donc, qui ont été recrutés, donc des humains, des anciens civils qui se sont engagés, qui ont été motivés donc, pour rejoindre l'Empire, pour défendre l'Empire, et ils vont créer une sorte d'unité d'élite avec un bel entraînement. Le but de cette unité d'élite, déjà, pour les tester... Alors non, déjà, le but de cette unité, c'est de tester la compétence on va dire, des soldats réguliers classiques, c'est-à-dire hors clone. Naturellement, le ministre de Kamino va avoir tendance à dire que ces clones sont supérieurs en tout, génétiquement, ils obéissent beaucoup mieux aux ordres, ils sont beaucoup plus fidèles, etc. Sauf que le représentant de l'Empire, lui, et qui a justement créé cette équipe-là, a tendance à dire que peut-être, sauf que personne n'est plus motivé et plus efficace qu'une personne qui s'est volontairement engagée, et pas quelqu'un qui est conditionné à la naissance. Donc voilà, on a un peu une différence d'idéologie, et Tarkin a plutôt tendance à privilégier l'idéologie du coup du nouveau mode de recrutement, ne serait-ce que parce que ça générera de fait beaucoup plus de soldats, puisqu'on parle de recrutement à travers la galaxie entière, contrairement à, on va dire, à un élevage vraiment de clones qui génère effectivement beaucoup de clones à la fois, mais beaucoup moins qu'en faisant des recrutements directement à la sortie des écoles. Donc la question voilà se pose là, donc on a une sorte de bataille d'idéologie et surtout on commence à percevoir un petit peu la fin des clones, parce que c'est vrai que nous quand on a découvert Star Wars, on a découvert Star Wars avec les Stormtroopers, et les Stormtroopers ce sont des soldats réguliers.
Et des soldats du coup qui ne sont pas des clones. Et on a découvert après les clones avec l'épisode 2 de Star Wars, et on s'est tous posé la question, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Pourquoi on est passé de l'un à l'autre? Et là, dans ces épisodes-là, on est en train de voir justement cette transition. Pourquoi les clones ont disparu? Et pourquoi justement les soldats réguliers sont arrivés à la place. Alors voilà. Donc bon, Crosshair devient quand même le responsable de cette équipe, et d'ailleurs ce qui est assez intéressant, puisque il a maintenant la puce qui est implantée, il est devenu limite une machine, clairement, et la seule directive qu'ils avaient, c'était de tuer. Donc, ils vont à leur mission, ils tombent sur les civils, et ils n'arrivent pas à retrouver finalement les résistants qu'ils cherchaient, et il va commencer à tuer les civils. Sauf qu'il y a un des soldats qui va tuer les gens, alors maintenant, attends, on est humain, on n'est pas des machines, donc on est humain, on va pas tuer les gens. Et donc on a pareil cette bataille d'idéologie entre, on va dire, l'esprit, et donc on a pareil cette bataille d'idéologie, cette humanité qui caractérise finalement un peu les hommes, et donc c'est un peu régulier, avec les clones qui, avec ces puces intégrées, sont plus des machines. Avec les clones, et avec cette puce intégrée, et peut-être à la différence du coup de tous ceux qui se sont vus enlever cette puce là, mais peut-être à la différence. Et du coup on a un peu cette confrontation où finalement les anciens clones, donc les clones, aujourd'hui sont un peu apparentés aux droïdes qu'on pouvait avoir auparavant, alors que les soldats réguliers, qui sont finalement l'avenir, puisqu'on le sait, ont cette différence. La différence qu'ils ont, c'est cette humanité, et c'est ce qui fait justement peut-être la vraie valeur du soldat. Et voilà, ça se confirme même plusieurs épisodes après, parce que dès l'épisode 7, quand Finn, qui lui-même est Stormtrooper, il décide de lui-même de quitter pour rejoindre l'Alliance, et c'est ses qualités humaines qui lui permettent justement de rejoindre cette Alliance. Un épisode assez classique. Donc voilà finalement plus l'intérêt de l'épisode. On a vraiment cette transition de la fin des clones avec le début des soldats réguliers, Omega commençant vraiment de l'Empire, l'équipage commence et voilà l'intérêt que j'ai trouvé. Après pour le reste, ça reste un épisode à regarder assez classique, où on a trois informations, mais un épisode plaisant, vraiment un épisode plaisant, mais comme le dernier, Omega commence un peu à s'acclimater, vraiment l'équipage en tant que tel sur l'histoire principale de The Bad Batch, mais qui a quand même un véritable intérêt sur le contexte global, et là justement on va parler de transition, mais un épisode plaisant. Vraiment un épisode. Et voilà tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur ce troisième épisode. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez bien aimé, je vous remercie de mettre un petit pouce bleu. Ça coûte pas grand chose pour vous, mais pour moi c'est vraiment très 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 important. Donc je vous dis de toute façon, merci d'avoir regardé. Donc de toute façon, je vous referai un. De toute façon, je referai un prochain épisode. Donc je vous dis à très bientôt pour la critique du 4e épisode qui sort vendredi. Et puis également, on se retrouve en live sur Twitch ou alors sur la rediffusion sur YouTube pour continuer Jedi Outcast. Voilà. Donc écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, comme toujours, gardez l'esprit ouvert. Allez, salut!